Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver dans la tournée Spar 360. Aujourd'hui, on a deux invités d'exception, deux magnifiques sportifs. Et voilà, c'est toujours un bonheur chaque jour de rencontrer des personnes incroyables, des sportifs formidables, des entrepreneurs qui prennent un peu de leur temps pour partager leur histoire et pouvoir redonner aussi conseils et inspiration. Donc un grand merci à toutes ces personnes-là. Il y a eu plus de 150 interviews ces derniers mois et vraiment un immense merci à vous tous. Aujourd'hui, on va être avec Cyril qui est un triathlète français, professionnel. Il accompagne aussi les guides. Il a été guide notamment aux Jeux de Tokyo. Ça va être une magnifique rencontre. Je suis très heureux. Alors, on est en train de se connecter. Je vais voir si Cyril, j'ai que si ça fonctionne. Alors, on est en train de se connecter, les amis. Yes, salut Cyril. Voilà. Salut. Est-ce que tu m'entends déjà? Ouais, c'est bon, je t'entends parfaitement. Super, nickel. Ben, écoute, je t'entends. Je vais juste monter un peu le son. Impeccable. Mais Cyril, tout d'abord, merci à toi. Très, très heureux de faire ta connaissance. Et ben, je t'ai découvert aussi via les réseaux sociaux, tout ce que tu fais. Et vraiment, félicitations pour ton magnifique parcours. Tu me disais, on vient de s'appeler, que tu as 40 ans. Tu as eu une magnifique carrière. J'ai vu que tu avais fait aussi des choses extraordinaires, des records de fou. Et donc, merci à toi de ton temps et d'avoir accepté cette petite interview pour nous partager ton histoire aussi de sportif. Ouais, bah merci pour l'invitation. Alors, j'ai pas encore tout à fait 40 ans, mais je vais les avoir en cours Il faut- d'année. Ça marche. Faut laisser le temps. Voilà. Mais Cyril, tout simplement, première question, je te demandais, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui tout simplement qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors, Cyril Viennot, moi, je suis triathlète professionnel. J'ai fait ma carrière sur longue distance, c'est-à-dire Alpha Ironman ou Ironman. Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 en vélo et 42 à pied. Voilà, alors j'ai fait cinquième à Hawaï, j'ai été champion du monde de longue distance aussi avec la Fédé française de triathlon, etc., etc. Donc pas mal de une carrière assez complète sur longue distance. Et depuis 2 ans, je guide enfin 2 ans et demi maintenant, je guide en paratriathlon. Je guide Thibaut Rigaudot, qui est malvoyant. Donc là, je suis repassé sur complètement autre chose, c'est-à-dire que on nage attaché, on roule en tandem et on court attaché à la ceinture. Et c'est sur format sprint. Et Hmm. donc, comme tu le disais, ouais, on a fait Tokyo l'an dernier et on a fait quatrième, voilà. Wow, incroyable. Ben écoute, on va revenir sur tout ça, sur un petit peu ton parcours. Cyril qui est exceptionnel et vraiment félicitations à toi parce que pour ceux qui connaissent ou qui découvrent, mais déjà c'est ouf quand tu te dis qu'on veut faire un Ironman ou un Alpha Ironman, c'est déjà un truc de fou. Alors continuer, aimer, tu sais, il y a déjà qui se disent mais comment on peut aimer se faire mal, etc. Et on va parler de tout ça. Ce que j'ai envie de te demander, c'est Cyril, est-ce que toi tu as toujours aimé faire du sport? Est-ce que quand tu étais petit tu faisais du sport? Comment ça s'est passé avant de se dire, mais j'ai envie d'être un champion? Comment ça s'est passé un petit peu pour toi? Alors, moi, j'ai eu un parcours assez atypique par rapport à d'autres sportifs de haut niveau, on va dire. J'ai toujours fait du sport, effectivement, quand j'étais petit, mais plein de sports différents. Et le triathlon, c'était pas forcément. Enfin, personnellement, j'avais jamais envisagé de devenir pro en triathlon, si tu veux. Donc, j'en fais depuis très très longtemps, mais en amateur, on va dire. Et puis, petit à petit, je gagnais des courses régionales, mais j'étais quand même encore loin du haut niveau. Et puis c'est vraiment quand je suis passé sur le long, sur le tard, parce que j'ai fait mon premier Ironman à 28 ans, que je me suis dit que là, il y avait vraiment quelque chose à faire et qu'il fallait que je me prenne en main et que je m'entraîne dur, quoi. Donc oui, oui, j'ai toujours fait du sport, mais pas forcément avec la volonté à la base d'être pro, quoi. C'est venu comme ça. J'ai travaillé 7 ans d'ailleurs comme prof de PS et puis j'ai arrêté après. Voilà. Excellent. Donc, petit, tu as quand même toujours été actif, tu as toujours fait du sport, c'est ça que tu me dis? Ouais, ouais, ouais. Mes parents avaient cette philosophie-là de toujours qu'on ait au moins une licence sportive, voire deux. Moi, j'en avais deux en même temps. Il y a eu un fil rouge qui était la gymnastique. J'en ai fait pendant 8 ans. Après, j'ai fait du triathlon depuis mes 12 ans aussi. Donc, les deux sports se sont chevauchés. Mais à côté de ça, j'ai fait un peu tout, du tennis de table,
du kung-fu pendant 1 an et demi, du foot comme tout le monde, j'ai essayé. Enfin, plein de trucs en fait. Puis mes parents de toute façon nous emmenaient beaucoup faire de la planche à voile l'été, du ski, tout Hmm. ça. Donc j'ai toujours été très actif. Ouais. Excellent, excellent. Et qu'est-ce qui fait donc tu deviens prof de PS? Voilà, ça veut, t'as une affection pour le sport et les valeurs, etc., que tu as envie de transmettre. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben, pourquoi pas essayer d'aller plus loin, de pousser plus loin, de voir si je peux, voilà, passer en tant que professionnel, etc. Qu'est-ce qui a fait ce déclic? En fait, j'ai toujours été, enfin, à partir de mes 20 ans, j'étais quand même très investi dans le triathlon et voilà, il y a pas mal de sportifs amateurs qui sont vraiment, enfin, qui sont pas pros, mais c'est un mode de vie si tu veux. Le triathlon, tu passes beaucoup d'heures à l'entraînement, toute ta vie est orientée vers le triathlon. Donc moi, c'était quand même déjà un petit peu le cas. Ma femme fait aussi du triathlon. Et puis mes résultats commençaient à être vraiment pas mal. Et quand j'ai fait commencé à faire du long sur du half au début, j'ai fait 1 ou 2 places vraiment intéressantes et je me suis dit bon allez, je vais essayer de m'investir un petit peu plus. Et puis comme je te disais, le déclencheur a vraiment été mon premier Ironman où là, je me suis vraiment surpris moi-même. Je me suis rendu compte que j'avais des aptitudes pour cette distance-là. Et j'ai commencé par diminuer mon temps de travail et puis j'ai continué à progresser. Et puis au bout d'un moment, j'étais vraiment le seul pro à travailler encore dans les places que je faisais. Et voilà, il a fallu. C'était nouveau, quoi. Fallait trouver une manière de vivre quand même sans travailler du triathlon. Donc, il a fallu construire petit à petit les choses. Mais il y a un moment donné, ça devenait logique, quoi. Voilà. Excellent. Ce que tu dis, voilà, c'est que déjà, quand même, c'est pas venu du jour au lendemain. Depuis des années que tu es petit, tu t'investis, tu fais du sport, tu bosses, que ça s'est construit, que tu t'es Ouais, construit, ouais. que tu as développé aussi tes capacités physiques, mentales et justement le triathlon, euh, parce que c'est quand même une pratique particulière et ce que tu as fait, notamment mais du long, etc. Euh, quel mode de vie c'est? Parce qu'il y a des entraînements, il y a des sports, mais tu vas faire 1 heure le matin, 1 heure le soir, c'est fini. Comment on s'entraîne? Comment on se prépare? Quel est le mode de vie pour devenir un athlète comme toi de haut niveau dans ce sport-là? Alors en fait, ouais, le triathlon, c'est un sport où on fait beaucoup d'heures d'entraînement. Déjà parce qu'il y a 3 sports, donc si tu fais que de la course à pied, forcément, si tu fais énormément d'heures, au bout d'un moment, tu vas te blesser. Nous, on peut toujours aller dans le bassin et puis travailler d'autres muscles et du coup, ça pousse à faire des heures et des heures. Donc là, quand on est pro, on fait ouais, à peu près 4 heures de sport par jour, 5 heures, ça dépend. Ouais, on va dire 5 fois de chaque discipline. Donc il y a des jours où on fait les trois, il y a des jours où on en fait que deux. Enfin, il n'y a pas de, tu vois, ça dépend des phases de l'année. Par exemple, là, je suis en stage à Lanzarote et j'en suis à ma 3e semaine. En gros, c'est les 3 sports quasi tous les jours et c'est des semaines à entre 35 et 40 heures d'entraînement, donc c'est assez chargé. Puis une fois que je vais rentrer à la maison, on va retomber un peu pendant 1 ou 2 semaines entre 15 et 20 heures, puis après c'est reparti quoi. C'est assez, il y a des phases comme ça, mais c'est de toute façon un sport où il faut aimer faire beaucoup d'heures. T'as pas vraiment de week-end parce que bah, le week-end faut aller s'entraîner. Les vacances, en gros, il doit y avoir 3 semaines dans l'année où on s'entraîne vraiment pas. Voilà, donc c'est vraiment un mode de vie. Après, t'as plein de gens qui profitent du samedi dimanche pour faire du sport. Bah nous aussi, sauf que on le fait aussi la semaine. Voilà. Excellent. Est-ce que tu as des enfants? Ouais, j'ai 2 enfants, 6 ans et demi et 11 ans. Mm. Magnifique. Et donc, tu disais que ta compagne aussi fait la même chose que toi? Ouais. Depuis longtemps aussi. Alors pas, elle fait ça en mode amateur, on va dire, mais elle voilà, elle a un petit niveau correct et elle s'entraîne et elle fait des fois des stages avec moi. Donc ça aide aussi Mhm. à comprendre le mode de vie et disons accepter certaines choses. Parce que c'est vrai que Mhm. c'est quand même une vie assez particulière. Donc je pense que avoir une femme qui qu'en a pratiqué pas mal et qui pratique toujours, ça aide vraiment à faire accepter ce mode de vie et à faire à organiser la vie de famille autour de ça. Voilà. Mhm. Exactement. C'est la question que je voulais te poser. Justement, quand on a des enfants et quand on est deux à être pleinement engagés, comment ça se passe quelque part? Et Et, ouais. Et ben il faut avoir des parents actifs et compréhensifs. Non, c'est un peu d'orga, mais globalement, on les emmène un peu partout et quand on peut vraiment pas les emmener, on les laisse aux grands-parents. Alors eux,
ils sont tellement habitués depuis tout petit. Parce que par exemple mon premier Ironman, je l'ai fait l'année où est né mon premier fils. Donc de toute façon, ils m'ont toujours connu actif en sport, ils ont toujours connu leur mère aussi active, Mhm. donc eux, ils se posent pas trop la question. C'est normal pour eux. Voilà, il y a des phases où on n'est pas là, mais il y a les phases où on est là, on est beaucoup plus là que qu'un chef d'entreprise par exemple, parce que voilà, Mhm. ma femme est prof aussi. Donc voilà, c'est assez saccadé, mais ouais, les enfants, ils le vivent plutôt bien. Puis, tu vois, moi, je voyage énormément, on les emmène un peu partout, donc il y a des bons côtés. Mhm. Magnifique, magnifique. Et tu montres et vous montrez aussi que c'est possible, qu'on peut faire quand on s'organise, quand on veut, on peut y arriver. On n'est pas obligé non plus de se sacrifier et que ce soit l'un ou l'autre. Et on peut y arriver. Euh, une question peut-être que qu'on te pose des fois, donc qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux aimer donc à quasiment 40 ans, qu'est-ce que tu peux aimer justement dans le fait de aujourd'hui encore faire t'entraîner pour du triathlon, accompagner des gens dans cette discipline, qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement depuis toutes ces années? Alors déjà, moi, étant, comme je te disais, vu que je m'étais pas destiné à être pro, le triathlon, ça m'a quand même vraiment changé la vie. Donc déjà, de devenir pro, etc., c'est voilà. On en parle souvent avec Thibaut, mon binôme, parce que quand on court là à Lanza au milieu des champs de volcans, on se dit ok, on fait un sport qui est dur. Il me dit souvent, pour faire ça des années, il faut quand même être un peu maso quand même, tu vois. Mais en même temps, ça t'apporte une qualité de vie assez exceptionnelle. Et pourquoi je continue encore maintenant? Eh ben, je t'avoue que c'est essentiellement parce qu'avec Thibaut, on s'entend extrêmement bien, qu'on a un projet extrêmement clair, c'est d'essayer d'aller Hmm. au minimum chercher une médaille, voire gagner à Paris. Et s'il y avait pas ça, moi, ma carrière sur longue distance, elle est quasi finie. Je pense que j'aurais arrêté. Maintenant, voilà, le fait d'avoir ce projet-là qui est extrêmement clair et que ce soit à Paris aussi, que la Fédé soit à fond derrière nous aussi, etc. Ça fait que, bah voilà, j'ai encore envie de donner 2 années de ma vie à ce sport à 100% et de essayer de terminer en beauté. Voilà, c'est une expérience complètement différente de ce que j'ai fait en Hmm. solo et c'est extrêmement enrichissant. Ça reste quand même du sport de haut niveau parce que Thibaut, il est très très fort et il n'y a pas le droit de relâcher la pression. Tu vois, faut quand même que je m'entraîne extrêmement dur. Mais c'est une expérience différente et c'est vraiment ça qui me motive à continuer. Excellent, excellent. Est-ce que quelque part, à travers ça, j'imagine, une expérience personnelle, mais est-ce que tu as envie de tout donner quelque part pour cette personne-là aussi, pour lui permettre de réaliser peut-être ce que tu as eu la chance de réaliser? Ouais, bah bien sûr. Et puis quand on a commencé à travailler ensemble avec Thibaut, il connaissait rien au triathlon, donc c'était moi, tu vois, Mhm. en étant prof à la base, c'était génial parce que j'avais plein de choses à lui apprendre, à la fois dans la gestion de la vie quotidienne et des entraînements, la manière de gérer un stage, les courses, comment on s'organise. Enfin, il avait tout à découvrir. Et maintenant, on est passé sur plutôt autre chose. Il commence à avoir de l'expérience, mais malgré tout, moi, si je fais ça, c'est aussi parce que pour lui, quoi, et pour aller le plus loin possible ensemble. Mais tu vois, il progresse tellement fort que c'est devenu euh, c'est autant moi pour lui que lui pour moi, si tu veux. S'il n'était pas là, je pourrais pas faire tout ça. S'il avait pas ce niveau-là, on n'aurait pas cette ambition-là. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Moi, j'ai besoin de lui pour faire ces expériences-là, et lui, il a besoin de moi aussi. Donc ça crée quelque chose d'assez spécial, ouais. Incroyable, incroyable. Et justement, comment ça s'est passé? Donc, tu as eu ta carrière à toi quelque part. Et est-ce que ça a été une opportunité? On est venu te chercher? Ça a été une rencontre? Comment ça s'est passé, cette proposition? Alors, pour être très honnête, c'est la Fédé française de triathlon qui est très investie dans le paratriathlon, qui cherchait des guides costauds et ils sont venus me voir, me demander si ça m'intéressait de tester. J'ai testé et puis après la course, ils m'ont dit bah si ça t'intéresse de continuer, on peut faire ça, mettre en place ça. Le projet n'était pas très défini à la base. Ils m'ont quand même dit bon, on a un jeune athlète là qui commence, enfin jeune, il est plus tout jeune, mais jeune dans la pratique qui commence. Pour commencer, tu vas guider avec lui. Et puis il s'avère qu'il a progressé extrêmement fort et que du coup, finalement, je guide que lui depuis le début. Et Hmm. voilà, c'est la Fédé qui est venue me chercher. Et puis après, on a construit notre projet nous deux parce que ça nous convenait tous les deux.
et on préférait rester comme ça plutôt que moi je change d'athlète toutes les 2 secondes, quoi. Voilà. Excellent, c'est excellent. Et comment ça se passe du coup? Est-ce que ça a été une découverte pour toi aussi, le fait de guider quelqu'un qui a un handicap? Comment ça se passe au quotidien avec une personne comme ça? Est-ce que vous êtes tout le temps ensemble? Comment ça se passe? Alors non, on n'est pas tout le temps ensemble. Lui, il habite à Paris, moi j'habite à Dole, entre Besançon et Dijon, donc dans le Jura. Et on se retrouve en stage. Alors tu vois, sur les 2 dernières années, on se voyait au minimum une semaine par mois parce qu'on a énormément de stages. Donc malgré tout, on est souvent ensemble. On est parti un peu en vacances ensemble l'été aussi, en famille. Enfin, on se voit quand même extrêmement souvent. Mais non, on n'est pas ensemble au quotidien. Alors lui, il s'entraîne quand il est à la maison essentiellement sur home trainer et puis sur tapis de course ou à la piste parce qu'il peut pas voilà aller courir n'importe où. Hmm. Et puis du coup, quand on est en stage, on fait du tandem. Et ouais, ça a été un vrai apprentissage parce que ne serait-ce que de savoir ce qu'il voyait exactement, parce qu'il voit un petit peu, arrive à définir la limite de ce qu'il voit pas, dans quelles conditions il voit bien, dans quelles conditions il voit pas, ce qu'il faut lui dire, pas lui dire sur le vélo, en courant, en nageant, etc. C'est vraiment tout un apprentissage. On construit des repères quoi tous les deux. On a construit un langage aussi en natation, savoir comment on communiquait, par exemple pour tourner au bouée. Donc c'est vraiment extrêmement particulier. Et puis bon, le tandem en soi, rien que de démarrer ensemble, pédaler ensemble, descendre d'école, comme on fait quand on arrive à un stop, à un feu rouge. Il y a tout à apprendre au début. Maintenant, on commence à avoir pas mal d'expérience. On se parle presque plus sur le tandem. Il sent les choses super bien. Mais au début, il fallait absolument tout dire. C'était extrêmement particulier, quoi. Mais c'est ça qui est chouette, en fait. Tu repars sur complètement autre chose, quoi. Ah ouais, incroyable, incroyable. En tout cas, félicitations à toi d'apporter ça aussi. C'est vraiment quelque chose de très beau. Et qu'est-ce que toi, du coup, parce que j'imagine le sport t'a apporté beaucoup de choses, mais qu'est-ce que ça t'apprend cette aventure là de partager justement cette aventure-là où c'est pas que toi et que vu que la personne que tu accompagnes a un handicap aussi, qu'est-ce que ça t'apprend et ça t'apporte à toi personnellement? Bah déjà, ça fait relativiser pas mal de choses sur sa vie perso parce que là, on est en stage très régulièrement avec l'équipe de France. Il y a tout type de handicap. Il y a pas mal d'accidentés de la vie. Donc, c'est vrai que bon, ça force l'humilité, quoi. Quand t'as des mecs qui ont perdu une jambe dans un accident, puis qui se relancent dans le sport, qui deviennent extrêmement forts. Enfin, il y a une détermination assez incroyable dans les athlètes de l'équipe de France. Donc, ça te permet de réfléchir un peu sur toi et puis de te dire que t'es assez chanceux, quoi, de relativiser les choses. Et puis, ça apporte humainement, c'est très, très, très enrichissant, quoi, de découvrir le milieu du handicap. Parce que je dois avouer que moi, avant cette expérience-là, j'étais pas vraiment en contact avec des gens qui avaient un handicap. Et ouais, ça te permet de découvrir un peu leur quotidien, leurs difficultés, comment ils s'organisent pour passer outre, etc. Et ouais, ça t'ouvre les yeux sur pas mal de choses, je trouve. Excellent. Merci à toi, Cyril. Si dans ce live ou en replay, si on a des sportifs, quel que soit leur niveau, qui ont envie de se dépasser, d'atteindre leurs objectifs, de réaliser un rêve, peut-être comme toi, si tu avais 3 conseils que tu aimerais donner à ces sportifs, selon ta propre expérience, ok, parce que pour le coup, tu es vraiment quelqu'un qui se dépasse et qui t'est dépassé. Quels sont les 3 conseils que tu aimerais partager aux sportifs? Alors, c'est une question vaste. Je dirais que le premier conseil, c'est d'avoir confiance en soi, parce que dans le sport de haut niveau, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on a envie de tout claquer, et puis il y a des moments où tout va bien. Donc, la confiance en soi et puis la volonté, c'est quelque chose de très très important. Il faut avoir un but clair, précis et se donner les moyens de l'atteindre, je pense. Parce que Hmm. si on se dit, bah, j'avance comme ça, puis on verra, en général, il y a des passages compliqués dans l'année, alors que quand on s'est fixé un but et qu'on se dit, on va y arriver, même si pour l'instant, je suis pas exactement sur le chemin que j'avais choisi, je vais y arriver, ça aide aussi. Et puis après, troisième conseil, c'est de bien s'entourer, quoi. Faire ce qu'il faut pour y arriver, parce que tout seul, c'est compliqué. Hmm. En général, quand on réussit, on a la chance d'avoir, enfin moi, ma famille, ça a beaucoup aidé, ça c'est clair, d'avoir une stabilité,
des rencontres, un club, un entraîneur. Voilà, faut savoir s'entourer comme il faut parce que c'est très très important de pas être tout seul pour construire sa carrière. Voilà. Merci Cyril pour ce que tu as partagé. Et pour aller un peu plus loin, comme tu le sais, hein, je ne vais rien t'apprendre, ce qui fait la différence aussi dans le sport de haut niveau, c'est les millimètres. Et pour toi, du moins, qu'est-ce qui, par exemple, a fait la différence selon toi par rapport à d'autres personnes que tu as rencontrées? Alors personnellement, je pense que moi il y a la dimension mentale qui a énormément joué parce que sur du long, quand tu passes 8 heures à faire une épreuve sur Ironman, il y a un moment donné où celui qui en veut le plus, celui qui est le plus solide mentalement, qui croit en ses chances, il va forcément avoir un avantage sur celui qui commence à lâcher l'affaire, à se dire que ça devient dur, etc. Donc moi j'ai pas des qualités physiques à la base qui sont comment dire, hors norme comme certains peuvent l'avoir. Par contre, je pense que j'ai un mental euh, assez costaud. Je lâche pas facilement l'affaire. Et voilà, pour moi, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et puis aussi, je me blesse extrêmement peu. Et ça, voilà, dans le sport de haut niveau, les blessures, ça fait partie de la carrière. Moi, j'en ai quasiment jamais eu. Et j'ai eu de la chance d'avoir une constitution solide aussi. Je pense que ça a joué aussi. Excellent, tu as partagé deux choses super importantes. Et juste pour rebondir avec ça, le mental, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou est-ce que c'est quelque chose que tu as construit avec les années? Alors personnellement, je l'ai toujours eu, je pense. J'ai jamais fait de prépa mentale, par exemple. J'ai toujours su me mettre dans un état second en course, me concentrer à bloc. Une fois que j'ai un dossard accroché, en fait, je suis plus la même personne et ça a toujours été comme ça depuis tout petit. Donc, je pense que je l'ai toujours eu. Mais c'est vrai que j'ai aussi passé un petit diplôme de prépa mentale l'an dernier. Je sais que on n'est pas tous pareils par rapport à ça et certains ont besoin de travailler un petit peu plus. Mais ouais, non, non, moi, j'en ai jamais vraiment eu besoin. Voilà. Ce que tu dis, c'est quelque part, euh, clac, tu passes dans un autre mode, un mode guerrier, un mode compétiteur. Exactement, c'est ça. Hmm. Et dans les moments difficiles, qu'est-ce qui te fait continuer? Qu'est-ce qui te faisait continuer? Le fait d'arriver à prendre du recul sur les choses, à regarder d'où on est parti, où on est arrivé, moi je me disais voilà, bah, j'ai déjà fait ça m'a apporté ça, quand même en soi je peux pas abandonner là quoi, tu vois, ce serait abusé par rapport à d'autres personnes qui galèrent et puis qui n'ont pas eu les mêmes résultats de m'apitoyer sur mon sort. C'est essentiellement ça Hmm. moi qui m'a toujours fait continuer, d'arriver à prendre du recul sur les choses et d'apprécier ce qu'on a en fait. Faut pas s'enfermer dans un truc où on se dit ouais, c'est dur, j'y arrive pas, etc. Faut prendre un petit peu de recul, regarder autour de soi, Hmm. essayer de voir le positif, et en général ça aide. Enfin en tout cas dans mon cas, ça aidait pas mal. Excellent. Prendre de la hauteur sur ce qui nous arrive pour souffler un peu, décompresser la Voilà. soupape pour mieux reprendre. Et juste, je vais rebondir avec ça. Aussi, tu as parlé d'un domaine qui est forcément très important, le sien en tant que sportif, c'est le domaine de la blessure quelque part. Mm. Selon toi, qu'est-ce qui fait que tu t'es peu blessé? Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges, ton hygiène, etc. Est-ce que tu fais des soins? Parce qu'il y a différentes écoles, il y a différents athlètes, il y en a qui vont être que dans le no pain no gain et qui s'en foutent, on Mm. verra bien. Selon toi, qu'est-ce qui fait que ça a marché pour toi par rapport à ça? Je vais être honnête avec toi, je pense que j'ai de la chance. C'est-à-dire que bien sûr que je fais attention à ce que je mange, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va avoir un régime ultra strict comme certains, même si forcément quand on fait du sport de haut niveau, on essaie de pas manger trop de produits transformés, etc. Mais je suis pas ultra strict sur la diététique. Je fais des soins, mais pas plus que ça non plus. C'est-à-dire dans tous les domaines, en fait, je suis relativement modéré. J'ai jamais été vraiment euh, extrémiste dans aucun des domaines. Donc, on peut pas dire que j'ai fait quelque chose de particulier. Je pense que j'ai surtout eu de la chance d'avoir une constitution solide, à vrai dire, et puis euh, prendre tout de suite les choses en main dès qu'il y avait une petite Hmm. douleur à droite à gauche aussi. Ça, c'est très important, bien sûr. Mais ouais, non, non. En termes de prévention, j'ai jamais fait quelque chose de fou, de d'ultra structuré, quoi. Voilà. Hmm. Ok, c'est.
Excellent, excellent. Mais merci à toi déjà pour tout ce que tu as répondu. Vraiment, ça a été très, très riche. Et merci beaucoup pour ça, Cyril, et pour ton temps. La dernière petite question que je te posais, que je te laissais tranquille, parce que le temps est précieux. Euh, si tu pouvais laisser qu'une seule phrase, ok, un seul conseil ou ce que tu veux dans ce monde, d'accord? Tu as réalisé plein de choses extraordinaires déjà et tu vas en réaliser plein d'autres. Et avant de partir, on te dit merci Cyril pour tout ce que tu as fait. Merci pour toutes les personnes que tu as aidées. Tu peux laisser une phrase dans ce monde, tu le sais, tu peux rien emporter. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Qu'est-ce que j'aimerais laisser? Ah, c'est vaste comme question, encore une fois. Euh, je dirais que ce que j'aimerais laisser, c'est le fait que les gens considèrent que il faut essayer de travailler avec les gens qui sont autour de soi et pas faire sa pratique tout seul dans son coin, mais essayer de rassembler un max de personnes. Et que voilà, quand on met un peu du sien et qu'on essaie de pas être trop égoïste, je pense qu'on vit une carrière bien plus sympathique. Voilà. Mm. J'essaie de faire ça un peu autour de moi quand je peux, de regrouper les gens, d'organiser les choses quand je peux pour que voilà que même les pros des fois en triathlon on roule un peu ensemble par-ci par-là, qu'on échange. Moi j'aime beaucoup l'échange et le partage des expériences, donc si je pouvais laisser une chose, ce serait ça. Voilà. Le fait de, ok, ben, quelque part, on est tous dans le même bateau, on l'a choisi, ben, on se réunit, on avance Voilà. ensemble. Voilà, c'est ça, exactement. Surtout que dans un sport individuel comme le triathlon, il y en a certains qui sont très à l'écart tout le temps et il y en a d'autres qui sont plutôt demandeurs de se retrouver, de partager les choses. Et moi, je trouve que quand on partage, c'est Mm. tellement plus facile, tellement plus convivial que voilà. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ben, Cyril, merci beaucoup. Ben, Merci, merci à toi. merci à toi pour cette belle rencontre. On n'est pas très loin. Moi, je suis à Ouais, Tenerife. ouais, ouais. On aurait Et pu presque se retrouver en bateau, mais c'est ça. Mais en tout cas, si tu, peut-être t'es déjà venu à Tenerife? ah non, non, non. J'ai fait Fuerteventura et Lanzarote, mais jamais Tenerife, non. Bon, mais Mais si il faudrait jamais que je vous le venez, fasse. au grand plaisir de se rencontrer. Il y a aussi de très beaux endroits pour pouvoir s'entraîner et profiter Ouais, aussi. ouais, ouais, Donc, ouais. au Ça a l'air grand chouette. plaisir, si jamais tu viens un jour. Ça Et marche. merci pour tout ce que tu as partagé. Et bon courage à vous pour la suite. Plein de force. On va suivre tout ça 2024. Alors, il y a plein d'athlètes incroyables là, qui se préparent à 200%. Donc, ça va être beau à Paris. Et Ouais, j'espère, j'espère. en tout cas, les amis, si vous regardez maintenant ou en replay ou peut-être sur YouTube, je mettrai le lien de Cyril. Vous pouvez suivre sur Instagram tout ce qu'il partage. Leur envoyer des courages aussi, des messages de courage, de force. Ça fait toujours plaisir. Et puis, merci à tous qui ont regardé. Merci à toi, Cyril. Passe une belle journée. Vous restez jusqu'à Ben, toi quand? aussi. Du coup, On repart samedi, là. On repart samedi. Ouais. samedi. Ok, ça Donc, marche. presque fini, là. On Bon, profite à fond. excellent. Mais profitez bien. Merci à toi et à très vite. Merci. À très Merci. vite. Ciao, ciao. Ciao.